Gloire à Dieu, merci d'être là. Que Dieu te bénisse, Jérémie. Nous sommes très heureux encore de vous savoir ami de l'oracle de minuit. Nous disons gloire à Dieu pour son amour, pour sa faveur, pour sa grâce encore une fois de plus. Lui qui rend encore possible notre rencontre aujourd'hui. Nous disons gloire à Dieu pour son amour, pour sa faveur, pour sa grâce. Quand vous rentrez, vous entrez carrément avec notre charte. Consommons Jésus sans modération. Notre devise, voilà. Soyez là, vous rentrez, que Dieu vous bénisse. Merci, Hortense. Je crois vous avoir déjà dit qu'aujourd'hui, comme c'est le week-end, donc demain nous avons culte, plusieurs personnes ont culte, donc on aura oracle à partir de 22h30. Et voilà que nous avons respecté notre rendez-vous. Dans ce pour cela, nous vous prions vous aussi de respecter justement notre heure. Et je crois que ça sera une très bonne chose. Merci d'être là. Merci de vous connecter une fois de plus. Merci pour vous tous qui cherchez à vous connecter, qui vous connectez. Merci d'être là. Pourquoi? Parce que nous allons passer des moments extraordinaires. Quand vous entrez, en même temps, vous partagez aussi pour vos amis, vous partagez pour vos frères. Donc, qu'il Dieu soit béni. Merci d'être là. Nous bénissons toutes ces personnes qui s'est disposé aujourd'hui. Dior soit béni, merci. Soyez connectés, merci, merci d'être là. Quand vous rentrez, vous invitez aussi vos amis. Et je crois que le Seigneur vous sera aussi favorable. Et pendant ce moment, nous sommes en train de suivre cette adoration. Vous rentrez dans l'esprit de l'adoration. Ah, sœur Pierrette, que Dieu te bénisse. Hier, je ne t'ai pas vu en ligne, là. Très heureux de vous savoir encore ici. Bonsoir. Alléluia. Sabrina, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta maison, tes enfants, la famille, ainsi que tout le monde. Que Dieu soit glorifié et béni. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Adorez avec moi. Adorez avec moi. Il est Dieu celui-là. Oh yes. Oh, alléluia. Quand tu entres, tu jubiles dans la présence de Dieu, car nous avons déjà commencé l'oracle dès minuit. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. L'oracle a bel et bien déjà commencé. N'attends pas un autre oracle, car nous sommes déjà dans l'oracle de minuit. Merci. Aujourd'hui, nous commençons avant 23h pour finir tôt, car demain, chacun de nous a une église où il va pouvoir aller se rendre pour aller adorer son Dieu. Entre en train de jubiler directement, car nous sommes dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Thank you Lord. Thank you Lord. Alléluia. Barodoche. Oh. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, alléluia, oh, gloire à Jésus. Commence à contempler la grandeur du Tout-Puissant, de celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Il a dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et là nous sommes dans sa présence.
Nous reconnaissons combien il est grand, combien il est bon. C'est grand Dieu. Merci Jésus. Invitez en même temps vos amis aussi. Oh, ah, Jésus. Alléluia. Adore avec moi. Même si les réseaux te dérangent, bien-aimé, entre seulement. Continue. Aujourd'hui, c'est le week-end, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais dans le peu de temps qui nous est imparti, je n'aimerais pas que tu puisses rater ta bénédiction ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, 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 oh. Il est digne. Oh, il est digne. Gloga babo sarina la baba she. La maronda bario robo shere kentara baba. Gloire à toi, Seigneur, Dieu de toute miséricorde. Merci, merci, merci. Et kababo. Toute l'adorance à génération. Et kababo serebe koshiba. À Jésus-Christ. Alléluia. De la louange à Jésus-Christ, tout puissant. À l'Éternel. Quelqu'un peut jubiler avec moi, s'il te plaît. Merci de vous connecter, merci de vous connecter. Nous courons après les temps, car en ceci, nous allons voir la main de Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Et kababo sakaria babo sherendere bebeko. Amen. Quelqu'un peut pouvoir acclamer très fortement le Seigneur de gloire, car il est digne d'être élevé, il est digne de louer, d'être loué. Bien-aimé, je suis en train de te rappeler encore une fois de plus. Connecte-toi, invite tes amis, car ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais dans le peu de temps que nous avons, j'aimerais qu'ensemble avec moi, tu puisses pouvoir passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Merci Seigneur, car tu es le Dieu de toute grâce. Aribabo Sakaria Baba. E Kabaro do Sheridaria Baba. Indara Baba Skerebe Shito Robo Bokose. Brenda Mario Robos Kendrebe Shirebeka. Alléluia, merci, merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci le Tout-Puissant. Merci les bons bergers. Merci les saints de saints. Alléluia. Oh. Alléluia, merci. Et Gababo Sakaria Mamo Sherebebe. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Yaya. Oh. Ouais. Sarababo Sherebebe Korinda Rababa. Ogababo Sherebebe. Sarababa Korinda Rebebe Skapolo do Shiterebebe. Ora Mama Mama Sherebebe Shiterebebe Ku.
Alléluia, alléluia. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire. Bien-aimé, adore avec moi Jésus. Il est merveilleux. Oh, Rababo Sekeria Baboshe. Et Gababo Senteria Baboshe Rekente. Oh, no man. Et Kababo Sakaria Baboshe. No man. No man. Oh Gababo, et nous élevons. Oh no man. Et Kababo Sakaria. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, élevons-le, élevons-le. Celui-là, il est assis sur le trône de gloire et de puissance. Nous te sommes infiniment reconnaissants, les rois de gloire. Merci les tout-puissants, les bons bergers. Merci les tout-puissants, les bons bergers. Et tababo, sakaria babo, shendere bébé. Alléluia. Merci Seigneur. Et gababo, sheri maranama, korada baba, sere bébé. Monte des dimensions dans la présence de Dieu, frère. Père éternel, Dieu de miracles, nous te sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu de faveur, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute faveur, le Dieu de toute compassion, nous te disons merci. Bien-aimés, nous sommes dans la phase de l'adoration. Aujourd'hui, nous allons plus le louer, nous allons plus l'adorer, nous allons plus lui être reconnaissants. Frère, je suis en train de te dire, s'il te plaît, ne quitte pas ce moment, sois connecté. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Toi qui es notre roi, c'est pour toi que nous pouvons louer maintenant. C'est toi le commencement et la fin. Tu te débarrasses de nos problèmes. Tu te débarrasses, tu enlèves tes problèmes sur nous. Alléluia. Yes. Merci. Un grand Dieu qui accepte une amitié avec moi, qui ne suis qu'un humain. Partout où tu iras, nous irons avec toi, Seigneur. Et ceux qui te refusent, te refusent. Mais nous, on montera, on descendra avec toi. Partout où tu iras, nous irons avec toi, Seigneur. Même si je tombe, tu me relèveras.
L'espoir des désespérés, c'est toi, Jésus. Le propriétaire des hommes, créateur de toutes choses. Toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Oh, est-ce qu'il y a un homme qui peut jubiler dans la présence de Dieu? Je suis en train d'interpréter pour vous cette chanson-là. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Frère, même si les réseaux te dérangent, retourne en ligne. Je te confie mon cœur. Toi, mon ami, ma joie est celle de te connaître. Je te confie mon cœur, je te consacre mon cœur pour toi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là pour me rendre la victoire. Oh, l'espoir de ceux qui pleurent. Le bon berger des gens et de leurs biens. Celui qui prend un gétinier, il le fait asseoir avec des grands. Le Dieu du ciel, ceux qui espèrent en toi, peu importe les temps de leur humiliation, mais tu finis par les honorer car tu es le Dieu tout-puissant, assis sur le trône de gloire et de puissance. Oh, si tu es avec moi, tu peux jubiler. Musambi wa moyo wani, la consolation de ma vie. Le grand Dieu, le consolateur de ses enfants. Yes. Nous n'avons que toi comme l'espérance de notre vie, Shiloh. Si tu es avec moi, s'il te plaît, je vais te voir jubiler dans la présence de Dieu. Oh yes. Laisse mon cœur béni ton Seigneur. Pour le temps de vie, Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, Dieu de tout mon Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Je vais te voir acclamer celui qui est assis sur le trône de gloire. Très chers frères et sœurs, et voilà, comme je suis en train de dire, nous courons après les temps. Aujourd'hui, c'est le week-end. Je crois que depuis un certain moment, je vous avais déjà promis que, étant donné que nous avons des gens
qui vont à l'église le matin, le dimanche. Donc du coup, nous sommes censés commencer notre prière avant pour permettre à ce que ceux qui iront dans leurs églises le matin puissent pouvoir s'y rendre. Merci pour vous, hein. Vous êtes bénis pour vous qui avez la prière le soir. Mais pour ceux qui prient le matin, donc nous ne sommes pas là pour le priver de ne pas se rendre dans leurs églises. Car l'oracle des minuit n'est pas là pour combattre les églises, mais l'oracle des minuit est là justement pour vous booster à connaître encore Christ et Jésus en profondeur et aussi à vous donner la possibilité d'être zélé pour l'œuvre de Dieu et surtout pour être utile dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que notre roi et David, il est en train de dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oui, parce qu'il en avait connu l'importance, l'impact et le bénéfice. Dans ce qui veut dire, nous qui sommes aujourd'hui, nous devons pouvoir tenir compte des œuvres qu'ont fait ceux qui nous ont précédés. Dans ceux-ci, ils ont été d'une très grande bénédiction. Pourquoi pas nous aussi, en retour, être une bénédiction pour eux. Pour cette raison, je suis en train de t'inviter à comprendre que nous sommes censés nous lever dans le but de pouvoir propulser l'évangile, faire la promotion de l'évangile. Et moi, je suis convaincu que nous allons passer ce soir des temps extraordinaires. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce soir par le biais de ton serviteur. Je vais être une bouche autorisée. C'est-à-dire, dis, Seigneur, je veux que par ton serviteur, que je puisse être bénéficiaire de la grâce que tu vas pouvoir répandre ce soir. Tu lui dis, Seigneur, de toute miséricorde, par le biais de ton serviteur, je vais être un canal de bénédiction pour une personne qui va me suivre tout à l'heure. Tu lui dis, par le biais de ton serviteur, je vais écouter l'orientation prophétique, ta pensée, révèle-moi ta pensée pour ma vie, afin que je puisse pouvoir aussi en retour, moi, être dispensateur de la bonne nouvelle. Élève ta voix, commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton saint nom pour ton amour. Nous bénissons ton saint nom pour ta grâce. Nous bénissons ton saint nom car dans le ciel, sur la terre, dans la mer, en dessous de la mer, nous disons dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne qui puisse pouvoir se comparer à toi. Gloire à toi, le bon berger. Gloire à toi, le bouclier de ma foi. Gloire à toi pour ces moments extraordinaires que tu disposes en notre faveur. Merci Seigneur, car dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse pouvoir se comparer à toi. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te témoignons notre reconnaissance ainsi que notre gratitude. Je m'oppose en rendant sous l'obéissance de Jésus-Christ tout esprit qui ne confesse pas ton nom au Père. Et je soumets à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Père, assiste-nous du début à la fin. Nous voulons être bénéficiaires de ta grâce par le biais de ton serviteur que je suis. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul pour l'éternité. Ainsi nous te prions avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. J'aimerais entendre et voir surtout une personne jubiler avec moi. Et ceci sera une très grande, une très bonne chose. Merci Seigneur pour son amour. Merci Yahweh pour sa grâce. Nous disons gloire à Dieu pour la grâce que le Seigneur ne cesse de témoigner à notre égard. Et nous sommes en train justement de continuer dans la pensée que nous avions commencé, que nous avions anticipé hier, pour nous aider à mieux comprendre. Parce que jusque-là, nous sommes toujours dans les sens où nous aidons les gens à comprendre pourquoi nous prions beaucoup, mais nous avons moins de résultats. Pourquoi nous prions et nous avons comme impression que Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi nous prions mais nous avons comme impression que nous n'avons pas de résultats d'une manière concrète. Pourquoi nous prions, nous avons comme impression comme si Dieu n'écoutait pas, comme si Dieu n'exauçait pas. Est-ce Dieu est-il menteur? Est-ce Dieu n'exauce-t-il pas nos prières? Est-ce Dieu n'écoute-t-il pas nos prières? Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager ceci pour que chacun de nous puisse pouvoir être bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle. Alors c'est pour cela que je te demande, prête-moi juste tes oreilles pendant quelques minutes. Et dans ce peu de minutes, laisse-moi te dire, tu ne vas pas le regretter. Pourquoi? Parce que nous parlerons de la part de Dieu. Et comme nous allons parler de la part de Dieu, il y aura quelque chose qui pourra se passer dans ta vie. C'est pour cela, je t'invite à ne pas zapper, ne zappe pas, reste connecté, scotché, même si le réseau peut pouvoir nous déranger, mais toi reste scotché et je crois que tu seras bénéficiaire de la grâce de Dieu. Nous disons tous 3 fois Amen. Gloire à Dieu. Nous étions en train de parler depuis hier sur le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Où la Bible est en train de dire, clairement, j'aimerais que nous puissions les lire. Osée chapitre 4, et trop souvent nous nous limitons à la première partie du verset 6.
Dieu parle par le biais de son serviteur en reprochant son peuple, en réveillant la conscience de son peuple. Il est en train de dire, mon peuple est détruit faute de connaissance. Dans d'autres versions, on dit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, si nous allons plus loin, dans les livres de Jean, chapitre 4, j'aimerais que nous puissions lire quelque chose là-bas qui pourra nous aider à comprendre. Parce que jusque-là, nous sommes en train de naviguer sur la connaissance. Il s'agit ici de quelle connaissance? Quand la Bible dit, dans cette nouvelle alliance où nous sommes, dans cette alliance nouvelle que nous avons, dans cette dispensation de l'Esprit, où nous sommes en train de vivre après la résurrection, après la mort de notre Seigneur et sa résurrection, écoutez ce que dit la Bible, que Jésus était quelque part dans le puits qu'on appelait le puits de Jacob. Il donna l'impression, il avait soif justement parce qu'il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Étant fatigué, ses disciples sont allés chercher de quoi manger. Jésus est resté seul et une femme vient pour puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Je peux commencer la lecture. À partir du verset 6 de Jean chapitre 4. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Le juif, en effet, n'a pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ici, j'aimerais qu'on reste sur la phrase, le mot connaître. Jésus dit, il répondit dans le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, tu aurais pu, toi, lui demander toi-même à boire. Et il aurait pu te donner de l'eau de la vie. Ici, nous sommes en train de voir, Jésus insiste sur le mot connaissance. Donc, en quelque sorte, Jésus est en train de rappeler à cette femme, tu as un problème. C'est que tu ne connais pas celui qui est en face de toi. C'est-à-dire, si tu veux me faire retourner dans des conflits, tribaux, c'est parce que, au fait, femme, tu ne me connais pas et tu ne sais pas le don que tu trouves d'avoir la personne qui est en face de toi et surtout, non seulement de l'avoir en face de toi, mais de te demander un service que toi, tu es censé lui rendre. Pourquoi je fais cette fusion entre Osée chapitre 4 ainsi que la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Plus tard, vous allez voir comment est-ce que Jésus est en train de parler de l'attitude d'un adorateur. C'est-à-dire, ici, j'aimerais ramener la conscience d'une personne, parce que je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous allons parler de la concentration dans la vie de prière. Et le verset que je vous ai donné hier, le verset de Matthieu chapitre 6, nous sommes en train de lire pour comprendre ce que Dieu est en train de reprocher à des personnes comme des pharisiens et à des personnes qui se comportent à la manière purement pharisianique. La Bible dit quoi? Dans les versets 6, plutôt dans le chapitre 1er, dans le chapitre 6 du verset 1er de Matthieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Jésus est en train d'insister ici pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le cieux. Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais ta droite, afin que ton aumône ne s'efface en secret. Afin que ton aumône s'efface en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Lorsque vous priez, le verset 5, suivez très bien. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils ont leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te rendra. Dites amen bien à la parole si tu es béni par ceci, par la lecture. Jésus insiste. Il est en train de mettre le point sur les i. Il est en train de vouloir communiquer une autre doctrine, une autre manière de voir, une autre façon de prier auprès de ceux qui lui appartiennent, les disciples. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient des hommes importants, respectés dans la communauté juive, mais qui étaient des hommes qui développaient le matuvisme spirituel. C'était des hommes, tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient aussi au vu de tout le monde. Ils montraient l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'était des hommes qui donnaient l'apparence d'être des hommes saints, d'être des hommes justes, mais en cachette, c'était de loups purement ravisseurs. C'est-à-dire, ils donnaient l'impression d'être des hommes corrects, des hommes de prière, des femmes de prière, en pensant que quand j'écris à haute voix, c'est alors que Dieu m'écoute, c'est alors que Dieu m'exauce, en pensant que quand j'écris et je mets tout le monde mal à l'aise, c'est alors que Dieu m'entend, Dieu m'exauce. Je vous avais parlé hier que moi, je me souviens, il y a plus de 15 ans passés, j'étais chez ma tante et qu'il y avait l'un de mes cousins qui me reprochait parce que quand il faisait la nuit, moi j'ai crié en priant, j'ai crié et tout le monde écoutait ma prière. Alors, il me reprochait, mais Odon, est-ce que tu penses que pour être exaucé par Dieu, tu dois vraiment crier comme tu cries? Et en ce moment-là, je ne les comprenais pas au fait. Mais quand j'ai évolué dans les choses de Dieu, quand j'ai grandi dans les choses de Dieu, j'ai compris qu'il avait raison. Oui, il avait raison. Et c'est ça l'erreur que la plupart de personnes nous sommes en train de commettre aujourd'hui. Ce n'est pas en faisant manquer la paix aux autres. Ce n'est pas en criant tout autour de toi que tu peux influencer le monde des ténèbres par tes prières. Non. Une prière où tu fais en criant sans être connecté au Saint-Esprit, sans être connecté à Dieu. C'est une prière qui ne pourra pas être exaucée. Alors, j'aimerais qu'on comprenne ici, quand nous commençons par définir le mot concentration. La concentration dans la prière. Une des clés importantes que nous devons avoir pour que nous puissions justement atteindre le cœur de Dieu. Si tu es là, j'aimerais te voir jubiler dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, j'aimerais que tu comprennes. Quand la Bible dit que Jésus dans la montagne, il priait en criant, c'était où? C'était dans la montagne, dans les lieux éloignés de la ville. Il était là en train de crier, il était là en train de prier. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient de loin attendaient les cris de notre Seigneur. Mais le problème c'est quoi? Dans les contextes où nous sommes aujourd'hui, nous avons la plupart de personnes qui sont en train de cultiver une, justement, vie de pharisiens dans leur système de faire, dans leur système de vivre et de voir. C'est-à-dire, tu peux dire à quelqu'un, je suis en retraite de prière, je suis en train de prier. Pour lui, au fait, quand il n'écoute pas ta prière en train de crier, donc pour lui, tu n'as pas prié. Pour lui, tu ne pries pas. Donc pour que lui sente que toi, tu es en train de prier, il faut que tu cries comme lui crie. Il faut que tu parles à haute voix. Or, j'aimerais t'apprendre une autre dimension de la prière. C'est-à-dire, prier n'est pas synonyme de crier à haute voix. Prier n'est pas synonyme de mettre mal à l'aise ton mari qui dort, ta femme qui dort ou les enfants qui dorment. Prier, c'est entrer en connexion avec Dieu. Or, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, au verset 24, Jésus est clair, il dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment est-ce que tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité? Nous avons de Dieu, tu viens d'insulter quelqu'un, tu n'as même pas encore eu le temps de t'asseoir calmement dans la présence de Dieu. Commence d'abord à te reprocher intérieurement. Commence d'abord à chercher la face de Dieu dans tes pensées. Commence à te concentrer pour te connecter à la vie de Christ. Directement, tu commences à crier. Directement, tu commences à prier. Directement, tu commences à frère.
tu es en train de t'embrouiller. La prière ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous sommes en train de convaincre Dieu par l'argumentation de nos paroles. La prière, ce n'est même pas l'argumentation des paroles. Si tu diras que c'est par l'argumentation des paroles, je te pose maintenant la question. Comment le nuée parle? Comment le nuée prie? Donc c'est que Dieu n'exauce pas le nuée. C'est que Dieu n'exauce pas le sous-nuée. Bababa, basambelandeni. Bababa, balelanzambe nengeni. Parce que ceux qui osent kanisa que prier les ako ganga ningo yo ganga. Et que muto azo ganga to zo mono dire que muto ana sambela raté. Si comme on a toujours une question, bababa, le nuée là qui ne parle pas, basambelandeni. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont développé une dimension de concentration à la connexion de ces dieux-là. C'est-à-dire quand on parle de la concentration, je définis la concentration comme l'action de se concentrer, fait de se ressembler, de se réunir. Écoutez très bien comment le dictionnaire définit le mot concentration. On dit la concentration est une action fait de se rassembler et de se réunir. Réunir quoi? Toutes tes pensées, tu les réunis autour de toi. Attention, j'aime toujours insister, mettre l'accent là-dessus. L'accent dans le sens où tu n'as pas besoin de créer un vide en toi. Parce que quand on parle de créer un vide pour sortir de son corps, ça devient le yoga. C'est de l'occultisme. Ici, je ne parle pas de ça. Ici, je parle de la concentration, c'est-à-dire ramener toutes tes pensées. Tu oublies ta femme, tu oublies tes enfants, tu oublies ton mari, tu oublies tout ce qu'il y a, les travail, tu oublies les soucis que tu avais, tu oublies la dette des gens ou les dettes des hommes, les dettes que tes créanciers ont de toi. C'est-à-dire, toi là, quand tu te mets à genoux, tu n'es que là pour expérimenter Dieu. Tu n'es que là pour écouter le Seigneur. Alors, j'ai défini la concentration comme état de ce qui est ainsi réuni, la concentration, c'est-à-dire réunir mes pensées, réunir tout mon être, réunir tout ce qui est à moi, tout ce qui me concerne. Je le mets, je le crée, je crée comme un tas, comme une chose, ma pensée, mon esprit, mon corps, mon âme, je le réunis pour que ça fasse une seule chose. Et quand je suis là, au fait, je ne vois que Dieu devant moi. Je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma femme, je ne vois pas les amis, je ne pense plus à autre chose qu'à Dieu. Et je veux bien le préciser ici. Le Dieu dont tu penses, le Jésus que tu es en train de penser, ce n'est pas le Jésus du film. Le Jésus du film, Jésus, c'est un acteur, un païen qui a bouffé son argent pour qu'il puisse jouer le rôle qui lui avait été donné par le réalisateur du film. Donc toi là, tu ne penses pas à ce Jésus-là. Mais tu penses, si tu veux penser à Jésus, je vais te donner une très bonne manière de penser à Jésus. Tu ne l'as jamais vu, mais tu penses par tout ce que tu lis dans la parole. C'est-à-dire, tu réunis tout ce que tu lis dans la parole. Tu commences à réunir toutes les paroles, car la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, convaincre, instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli par toute bonne œuvre. C'est-à-dire, tu réunis tout. Tes pensées, tu oublies l'argent, tu oublies que bon, on m'avait insulté, tu oublies que bon, on m'avait, parce qu'en fait, en ces moments-là, le diable pour t'empêcher de te concentrer, il va te ramener un tas de choses dans tes pensées. Il va te ramener un tas de soucis dans tes pensées pour que tu puisses te déconnecter. Alors, je définis encore la concentration comment? Action de faire porter toute son attention sur un même objet. Ici, on parle d'un même objet. C'est-à-dire action, je répète encore pour ceux qui écrivent, action de faire porter toute son attention sur un même objet. Ici, j'enlève objet parce que ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais ici, j'aimerais que tu parles, parce que nous parlons de la prière, action de faire porter toute ton attention sur Dieu, sur la personne de Christ. C'est-à-dire, j'oublie mon argent, j'oublie les choses, j'oublie ceci, j'oublie cela, mais je me concentre que pour voir Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les gens qui aiment trop paraître dans la présence de Dieu,
mais qui ne demeure pas. Il y a une différence entre demeurer dans la présence de Dieu et apparaître dans la présence de Dieu. Cette concentration, frère, aussi longtemps que tu ne développes pas en toi, que quand c'est le moment de la prière, même le téléphone, je ne peux plus répondre. Quand c'est le moment de la prière, tu comprends que même si c'est qui m'appelle, un des éléments qui va prouver la concentration dont je parle, remarque, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand tu pries, on t'appelle, tu réponds à l'appel, tu as un problème. Tu n'as toujours pas encore compris, c'est que c'est la concentration dans la prière. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es en prière, on vient te chercher, tu sors de là où tu étais en train, tu coupes la prière parce qu'il faut aller répondre à la personne, tu n'as toujours pas compris. C'est-à-dire, une personne qui a développé la concentration dans la prière, c'est une personne, quand il commence la prière, c'est-à-dire, tout ce qui lui intéresse, c'est la présence de Dieu. Tout ce qui lui intéresse, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, quand tu veux prier, ne prie pas comme les pharisiens qui multiplient de vaines paroles. Jésus n'est pas contre une longue prière pour toi, mais il veut donner le fondement, la base de la prière. Comme pour dire, ce n'est pas à force de beaucoup parler que tu vas impressionner au fait Dieu. Et parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est en parlant bien français en prière qu'il peut pouvoir arriver à convaincre Dieu. Dieu s'en fout de notre éloquence. Parce que cette éloquence que tu peux avoir, la diction que tu peux avoir en parlant l'anglais ou en parlant français, tu nous impressionnes nous les hommes, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par ton éloquence. Dieu n'est pas impressionné par la diction. Dieu n'est pas impressionné par ton articulation. Dieu n'est impressionné en rien du tout. Ce qui impressionne Dieu, ou ce qui touche Dieu, c'est un cœur dévoué, un cœur disposé, un cœur prédisposé. C'est pour ça que vous allez voir, trop souvent, j'ai toujours donné un exemple, même à l'église quand je prêche, je vous ai toujours donné un exemple pour vous faire comprendre que l'église, quand vous allez à l'église, c'est pareil comme quand nous allions autrefois à l'école. Nous partions tous à l'école, nous écoutions tous le même cours. Mais qu'est-ce qui fait que dans le cours qu'on était en train de suivre, il y avait le premier de la classe, il y avait aussi l'échec de la classe. Attention, s'il y avait le premier de la classe et l'échec de la classe, cela ne veut pas dire que le premier de la classe écoutait l'enseignement autrement. Non, c'est-à-dire, tous écoutaient la matière, mais tous ne recevaient pas de la même manière. C'est pour cela que je vous ai toujours tiré les oreilles, la sonnette d'alarme. Quand vous allez à l'église, faites très attention avec les hypocrites. Faites très attention avec les copines et les copines. Vous vous faites des copines partout. Ça ne choisit plus. Nous, quand on grandissait, on savait que copines et carlégés, des copines et des carines, c'est compliqué. Mais vous, aujourd'hui, vous avez tout mondialisé. Vous vous appelez des copines comme vous voulez. Quelqu'un que tu croises aujourd'hui, c'est ma copine. Quelqu'un que tu croises aujourd'hui, tu n'as jamais connu ni son background, ni son histoire, ni qui que ce soit. Directement, c'est ma copine. Pourquoi? Nous, on a étudié à l'école. Un peu cherche le dictionnaire, cherche à connaître le mot copine. Qui est copine? Qui est-ce que tu peux appeler copine pour toi? Frère, je vais te donner l'exemple, la définition du mot copine ou copain, pour que tu comprennes que ce n'est pas tout le monde que tu peux appeler copine. Quelqu'un que tu n'as jamais connu, quelqu'un dont tu n'as aucune affinité, voilà, tu le croises aujourd'hui directement, ma copine, et vous venez à l'église, quelqu'un que tu n'as jamais connu, dont tu ne maîtrises pas ni l'aspect spirituel, ni l'aspect physique, ni l'aspect psychologique, directement, ma copine. Ah ben non, il faut faire très attention, parce que c'est compliqué. Ici on dit quoi? Le mot copine ou copain, déjà ça commence par revenez s'il vous plaît. C'est-à-dire, quand on parle du mot copine, ce n'est pas tout le monde qu'on peut appeler copine, ce n'est pas tout le monde qu'on peut appeler son copain. Si c'est copine, on parle de copine, dans les synonymes du mot copine, on est en train de voir
une amie. Et dans la vie normale, ce n'est pas tout le monde qu'on peut appeler une amie. Et en français, plutôt en anglais, on parle de friend. C'est-à-dire celui qui est comme une personne intime pour moi. C'est-à-dire quand on parle de copine, on voit le mot familier là-dedans. Et la deuxième définition, c'est quand il y a une relation amoureuse qui entre là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, on ne sait pas. Vous tous là, vous avez toujours des copines. Ça, c'est ma copine. Ça, c'est ma copine. On ne sait pas. Est-ce que c'est un problème de français? Ou c'est quoi? Dans la deuxième définition du mot copine, on parle ici copine. Je suis dans le dictionnaire Larousse. Je crois que tous nous prêtons le français. Donc, personne ici est au-dessus ou au-delà de la langue française elle-même. Ils disent quoi? Deuxième sens du mot copine, petite amie. Petite amie. Il y a virgule. On parle amoureuse. Et en anglais, on parle de girlfriend. Girlfriend. C'est-à-dire, ceux qui parlent anglais, ils savent. Quand j'appelle quelqu'un girlfriend, c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui je développe une relation amoureuse avec lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le français de Larousse. Bon, maintenant là, toi, tout le monde, à l'église, tout le monde sont tes copines. Au travail, tout le monde c'est tes copines. Un peu, oh, c'est ma copine. Mais on ne comprend plus rien. On dit des choses qu'on ne maîtrise pas ou nous disons des choses par le plaisir de lui faire comprendre, de lui faire plaisir. Quelqu'un que tu connais aujourd'hui, elle devient ton girlfriend, ton boyfriend. C'est-à-dire, ça c'est le féminin du mot girlfriend. C'est-à-dire, ma copine, ma petite amie. Alors, ceux qui sont les hommes, on les appelle le girlfriend. Les hommes, on les appelle de boyfriend. Donc, nous rentrons dans la confusion. C'est très important que nous vous enseignions ces choses ici. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de tisser certaines alliances sans vous rendre compte. Moi, j'ai fait la délivrance d'une sœur. Elle avait soi-disant une copine. Et cette copine, elle a croisé où? Elle a connu dans une église. Et cette copine a fait d'elle sa vraie copine spirituellement. Donc, tel que nous voyons des femmes de nuit, des maris de nuit, maintenant, elle, c'est une lesbienne dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Ne vous en faites pas. Hein. Tout ce que vous voyez dans la vie normale que nous sommes en train de vivre ici, là, tout ce que vous voyez dans la vie normale ici, ce sont des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Tout ce que vous voyez se matérialiser dans la vie spirituelle, dans la vie physique. L'homosexualité, tout ce que vous voyez, même la pédophilie, tout ça, ce sont des actions des démons. C'est-à-dire, ce sont ces esprits qui savent et qui connaissent ces choses-là. Qui est-ce que j'appelle copine? Je ne donne pas la définition de la Bible ici. Je donne la définition du dictionnaire, du français que tu parles. Les français d'autrui, des Sophie, des autres, c'est-à-dire leur français. On nous définit ici une copine comme un petit ami ou une petite amie. Un copain, un petit ami ou une petite amie. En anglais, on dit boyfriend, girlfriend. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'est familier, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est quelqu'un avec qui on a développé une relation approfondie dedans. Et le diable a ce genre de personnes dans notre milieu. Dans l'église. Il a introduit des gens qui ont pour mission de nous distraire, au fait de nous écarter de la volonté de Dieu, de nous écarter de la pensée de Dieu. Donc nous devons faire très attention et nous ne pouvons pas rentrer dans ces genres de confusion. Parce que par là, ça nous désoriente carrément de la voix de Dieu et nous devenons autre chose que autre personne. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui vient à l'église, ils ne se sont jamais connus en dehors de l'église, ils viennent se connaître à l'église et en se connaissant à l'église, ils commencent même à critiquer le pasteur qui est le point de leur contact à deux au fait. L'autre se passe pour connaître le pasteur, mais tu me connais où? Moi je ne suis pas ton copain, je n'ai pas une relation approfondie avec toi. La seule relation que nous avons, c'est la relation de l'église.
Mais tu verras quelqu'un qui se passe pour un rapporteur, pour un porte-parole du pasteur, auprès d'une autre sœur. Tu sais, hein, notre pasteur, il est comme ça, mais tu ne me connais pas. Comment tu parles de moi comme ça? Tu ne connais pas ton pasteur. En dehors de l'église, vous voyez où? Vous voyez où en dehors de l'église, frère, ma soeur? Je te donne encore une autre définition. Oh là, pas copine Lélo. Je te donne encore une autre définition du mot copinage. Je ne parle pas de moi. Je dis bien, nous sommes ici à la langue de Molière. C'est les Français ici qui se définissent, pas moi. On définit l'appellation copine ou copain. Comment? Appellation, suivez-moi très bien pour vous qui écrivez. Merci pour ceux qui m'aident à écrire. Appellation donnée à la personne de sexe féminin, celui qu'on appelle copine, qui partage notre vie. Qui partage notre vie. Avec qui l'on sort. Avec qui l'on sort. Ici, là, c'est pas moi qui ai dit. C'est Larousse. Larousse. C'est-à-dire celle que j'appelle copine. C'est une personne de même sexe que moi qui partage notre vie. Et non seulement qui partage notre vie, mais avec qui l'on sort. Et de qui on est amoureux. Vous voyez? Vous devenez lesbienne sans le savoir. Vous devenez homosexuel sans le savoir. Ici, on parle, ce n'est pas moi. Parfois, tu peux prendre, j'invente. J'invente. Ça, c'est quoi? Lisez bien, c'est Larousse. Ce n'est pas moi, Larousse. Maintenant, regarde sur ton chemin, regarde sur ton parcours. Qui est-ce que tu appelles copine? Oh, celle-là, c'est ma copine. C'est ma copine. Mais ici, on dit appellation donnée à la personne de sexe féminin, celle qu'on appelle copine, qui partage notre vie. Quelle vie? Ici, on parle de la vie sentimentale. Avec qui l'on sort. Et il y a un nez de conjonction. Et quand on parle de « et » avec « t », ça dit ça lie deux choses purement différentes. On dit avec qui l'on sort et de qui on est amoureux. De qui on est amoureux. Exemple, on donne l'exemple, on dit il est amoureux de Chloé. C'est sa petite amie. Il est amoureux de Chloé. On donne un exemple. Il est amoureux de Chloé. C'est sa petite amie. Maintenant, toi, celle que tu appelles copine là, je ne sais pas, tu l'appelles dans le sens figuré, dans le sens, je ne sais pas moi, donc toi tu as sanctifié les mots copine. Donc toi tu as sanctifié les mots copinage. Mais tout ce que je sais, tout ça c'est l'évolution. Parce que nous, quand on était quand même jeunes, on nous a enseigné à l'école, on nous a donné toutes ces définitions-là. Mais comme c'est à la mode, la Bible dit, toi, ne te conforme pas au siècle présent. Il faut faire très attention. Ce qui s'appelle des copines, ce sont des lesbiennes. C'est-à-dire une femme avec une autre femme qui sortent ensemble, ils s'appellent des copines. C'est pas moi. Personne ne peut me contredire parce que là, je travaille avec Larousse là. Là, je ne suis pas dans la révélation de la parole. La révélation de la parole viendra. Donc, si vous attendez quelqu'un aller me contredire, il contredit la langue de Molière, pas moi. Donc, ceux qui s'appellent des copines ou ceux qui s'appellent des copines, ce sont des gens qui sont de la même lignée de choses. Donc, si tu veux vérifier ce que je suis en train de te dire, tu peux aller vérifier, hein, tu peux aller vérifier sur Larousse. Si tu as Larousse à la maison, tu verras tout ça là et tu vas voir qu'il y a des choses que nous devons vraiment, vraiment éviter. Et vous allez voir, et maintenant quand la Bible parle, que Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme je vous avais dit, la connaissance dont la Bible parle ici, ce n'est pas la connaissance du diable, mais c'est la connaissance de la personne de Christ. Je dois le connaître. Et cette manque de connaissance, c'est que cette femme parlait de choses voilées, parlait de choses mystères dont il n'avait pas la clé de la révélation. C'est-à-dire, les choses que disait cette femme, que nous puisons ici, nous sommes en inimitié avec vous, cette femme n'avait pas la révélation de savoir que c'est lui qui était venu comme le réconciliateur,
pour rendre unis ce peuple-là, c'était Jésus. Et quand il ramène Jésus à l'histoire, il ramène Jésus à des conflits tribaux, c'est-à-dire il est en train de briser une grâce qui lui est offerte. Et cette grâce-là, c'est celle qui lui frappe à la porte de pouvoir connaître la personne de Christ. Preuve que quand plus tard, Jésus s'est révélé à lui, la Bible dit que cette femme s'est repentie. Il est allé dans son village pour rencontrer à tous ses amis du village que je viens de croiser le Messie. C'est lui qui était promis comme étant le réconciliateur des hommes. Je viens de croiser, c'est lui qui est l'accomplissement de toute la prophétie. Mon frère, ma soeur, c'est ça le but de l'oracle des minuit. Que nous sortions un peu de certaines ignorances pour que nous arrivions à comprendre. La concentration est une arme la plus efficace dans la prière. Quand tu prends ton temps de te concentrer en cherchant la face de Dieu, très chers frères et sœurs, tu seras différent des hommes qui se comportent comme des pharisiens. Ici, comme j'avais dit, je ne suis pas en train ici d'encourager des fainéants en termes de prière. Mais je ne veux pas non plus encourager le matuvisme en termes de prière. Quand tu veux prier, tu dois pouvoir d'abord, premièrement, te concentrer. Ne te lève pas avec précipitation directement. Tu commences à parler. Non. Même quand tu viens à l'église. À l'église, nous avons un but. Nous venons adorer. C'est pour cela que je vous avais dit l'autre fois, évitez vos histoires. Là. Vous savez trop souvent pourquoi est-ce que nous avons des soucis à l'église. Nous avons des soucis à l'église parce que trop souvent, moi, pasteur, je prends mon temps. C'est comme là, par exemple, chaque oracle, quand je finis de travailler avec vous, j'ai mon petit temps dans la prière encore. Ce petit temps-là, seul Dieu le sait. Si c'est 20 minutes, Dieu sait. Si c'est 30 minutes, Dieu sait. Si c'est 1 heure du temps, Dieu sait. Si c'est 2 heures du temps, encore, Dieu sait. Je n'ai pas besoin de faire le pharisien ici pour vous dire que j'ai fait ceci. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Dans ce peu de temps que je suis en train de faire, je me concentre pour avoir le temps de prier. Pour qu'une personne qui va me suivre puisse être touchée par la parole. Maintenant, le problème, c'est quoi? Toi qui reçois cette parole, quelle est ton attitude par rapport à ce que tu reçois? Quand on parle de la concentration, dans les synonymes du mot concentration, quelqu'un peut m'aider pour pouvoir à écrire ça, on parle de l'accumulation. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de la concentration, en d'autres termes, on veut parler de l'accumulation. C'est-à-dire quand nous prenons tout, nous le mettons ensemble. La différence qu'il y a entre la concentration dont moi je parle avec la science occulte, c'est que dans la concentration occulte, c'est-à-dire tu te concentres pour créer un vide, afin de laisser ta chair vide, afin de partir ailleurs. Donc tu quittes au-dedans de toi pour aller ailleurs. Et ça, tu utilises les 5 sens, comme nous connaissons tous, l'ouïe, l'odorat, la vue, tout ça, pour éviter. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle ici d'une concentration qui consiste à ce que tu évites toute divagation des pensées et toute ta pensée est focalisée sur Jésus. Toute ta pensée est focalisée sur le Seigneur. Et il y a un autre synonyme du mot concentration, on parle de la centralisation. Tu peux parler avec moi, centralisation. S'il vous plaît, je vois que le réseau est compliqué, nous dérange, mais ce n'est pas un problème. Reste là, ne quitte pas. On parle encore de centralisation. C'est-à-dire, quand on parle de la centralisation, c'est tu réunis tout autour de toi. J'oublie que j'ai des factures à payer. J'oublie que je n'ai pas encore payé la cantine de mon fils. J'oublie que on venait de m'insulter ici tout à l'heure. J'oublie qu'on venait de me manquer du respect par une personne dans la rue. J'oublie que je venais de discuter avec quelqu'un. C'est-à-dire, tout ça là, je le mets de côté. Je suis en face de Jésus. C'est-à-dire, je laisse le Seigneur faire de moi de ce qu'il veut. Je vous ai donné l'exemple d'un homme qui a expérimenté cette concentration. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, la Bible dit quoi? Il priait jusqu'au point où sa sueur se transforma en grumeaux de sang. Et il eut l'apparition de Pierre, il eut l'apparition plutôt de Moïse et d'Élie. Au point que Pierre s'est même oublié. Il a dit, Seigneur, laisse-moi ici créer 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Pierre s'est même oublié. Tu vois, au fait, quand tu es dans la présence de Dieu,
Il suffit simplement que tu te concentres et que Dieu se révèle à toi, même si tout le monde n'a pas entendu ce que tu as dit. Mais parce que tes pensées ne voient que la personne de Christ. Au fait, tu es dedans, en fait. Pour t'aider à comprendre encore autrement. Parce que la Bible nous parle de la nature. Nous devons nous servir de la nature. Tu vois, par exemple, quand un homme marié et une femme mariée veulent se croiser pour satisfaire à leurs besoins. Tu vas voir qu'en ce moment-là, la femme n'aime pas de blagues. Même si l'enfant pleure, il s'en fout du pleur de l'enfant. En ce moment-là, l'homme n'aime même pas le dérangement. Même si son téléphone sonne, il est là jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Quand est-ce que vous disiez que les hommes sont des enfants? Ce n'est que dans ce point-là, non? Parce que c'est ce point-là, quand un homme est déjà à point de vouloir toucher à quelque chose ou avoir quelque chose, c'est là qu'il devient comme une bête, comme un animal. C'est-à-dire qu'il peut même dormir par terre en train de pleurer simplement parce qu'il veut toucher à quelque chose là. Je parle à des adultes là. Si quelqu'un est là, peut pouvoir jubiler dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, si à cause du péché, tu peux avoir le temps de te concentrer, au point même d'oublier tes enfants, au point même d'oublier les factures, au point même de tout oublier, tu oublies tout. Parce qu'au fait, tu veux atteindre un objectif. L'objectif, c'est que madame est en face de moi. Il faut que j'en finisse. Mais maintenant, qu'est-ce qui te manque toi aussi à ton tour? Quand il faut te concentrer. Parce que ce que nous avons avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour, frère. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, ce que nous avons avec le Seigneur, c'est une histoire d'amour. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est-à-dire, quand je suis en face de mon amour, ça dit, ça reflète cette chanson, hein? Ça reflète cette chanson. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Mais si, dites-moi maintenant, si à cause de ça, parce que ça n'a pas bien marché le soir, la nuit, tu te réveilles et énervé, l'enfant bouge, tu insultes, c'est-à-dire tout ne marche plus rien. Quelqu'un qui t'appelle, tu déverses toute ta colère sur la personne, simplement parce qu'on t'a déconcentré. Bon, dites-moi, si pour les choses de ce monde-là, tu es très zélé, très dévoué, toi-même tu prépares même tout, toi-même tu arranges tout, que ça soit propre, que ça soit calme, c'est comme aujourd'hui là. Surtout vous les enfants de Dieu, il faut faire très attention, parce que il y a un démon du sexe qui s'est élevé dans le monde, surtout dans le monde africain, nous là, où dans toutes les chaînes, il y a des émissions qui parlent du sexe. C'est comme si on ne peut plus vivre sans ça. Tu vas ici, là, ça sonne. Tu vas ici, là, sexe. Tu vas ici, là. Et vous, enfants de Dieu, vous ne comprenez pas que le diable est en train de travailler là-dessus. C'est pour ça que vous allez voir, chaque message est accompagné d'un esprit. Chaque message est accompagné d'un esprit. Celui déjà qui vous enseigne ces histoires-là de sexe-là, il a quel esprit derrière lui? Une païenne avec un état civil compliqué que personne ne connaît. Elle est mariée ou pas, qui vous parle avec des termes purement vulgaires, et toi, enfant de Dieu, tu prends 1 heure du temps, 2 heures du temps, oh, c'est ça des conseils qu'il donne. Quel conseil tu peux recevoir d'une incirconcis de cette manière-là? C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, sont bloqués à cause de la pornographie. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la pornographie parlée. Tu n'as pas besoin d'apprendre ces choses auprès de ces incirconcis. La sexualité est naturelle. À chaque homme, à chaque femme que Dieu a créé, il a donné le potentiel au temps prévu par le Seigneur. Le Seigneur manifestera parce que c'est naturel. La démarche que tu as là, qui te l'a appris? Quand tu commences à constater que tout le monde dit que tu prépares bien, tu sais bien préparer. Parce que c'est qui t'a... Maman t'a appris à préparer, mais naturellement, tu vas voir que le beau qu'on a, c'est-à-dire toi-même, quand tu prépares, ça dérive de toi. C'est-à-dire tu fais la même formule, mais la même formule que tu fais aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon.
Frère, quittez cette distraction. Le diable est en train d'utiliser des hommes et des femmes très dangereusement pour vous distraire. Tu ne peux pas t'asseoir devant toi. Toi, tu es une femme mariée. Tu es un homme marié. Une personne qui n'est même pas mariée, qui ne confesse même pas la même foi que toi, qui t'apprend une sexualité désordonnée et une sexualité, ça c'est du koulouna sexuel. Ça n'a rien à voir avec la sexualité respectuée. On vous enseigne la bestialité, on vous enseigne toute forme d'abomination. Lis dans ta Bible, tu verras. Quand est-ce que Dieu a pris toujours la résolution de détruire le monde? Quand est-ce qu'il a pris la résolution de détruire le monde? À chaque fois, la sexualité montait des caps. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, les femmes, les mamans commençaient à sortir avec leurs enfants. L'immoralité s'est accrue. Vous croyez que l'homosexualité a commencé aujourd'hui? Ça a commencé depuis les temps anciens. Et à chaque fois que Dieu brisait le monde, cassait le monde, au temps de Noé, c'était à cause de ça. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de ça. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu perds des heures et des heures. Le temps pour toi de te concentrer, c'est pour ça que tu vas voir, même la concentration, tu n'en as plus. Tu n'as plus de concentration. Quand tu te mets seulement les genoux, tout autour du sexe, autour de ta tête. Parce que tes émissions que tu suis, ça parle du sexe. La musique mondaine là que tu gardes chez toi, ça ne parle que du sexe. Le film que tu regardes, ça ne parle que du sexe. Tu veux toujours regarder les séries. Mais les séries là que tu regardes, ce sont des acteurs. Vis ton amour chez toi à la maison, non? Vis cet amour là chez toi. Dieu t'a donné un bon mari. Pourquoi tu ne vis pas cet amour chez toi à la maison? Ton mari, tu le considères comme un papier. Mais toi, tu kiffes les hommes de tout. Ce sont des acteurs. Ce ne sont pas les vrais mariés. Ce ne sont pas de vrais mariés. Ils sont payés pour ça. Ils créent, ils stimulent en vous un besoin que vous ne réaliserez jamais. Dans la chambre, seul sur le lit, toi, tu vas suivre ta série là parce que tu l'avais raté la journée. Tu prends 2 heures du temps. Tu prends 1 heure du temps pour suivre ta série. Mais la série là que tu es en train de vivre, Pierre et Roger, Roland et Michel, bon voilà, mais c'est bien. Mais écoute, mais vis-le chez toi. Pourquoi tu ne le vis pas chez toi? La vie n'est pas une science-fiction. La vie est une réalité. Chrétiens, beaucoup de choses. Vous êtes en train de prier, nanani nanana, où on ne voit rien. Réparez vos vies vous-même. Vous-même d'abord. Vous avez les solutions de la plupart des problèmes pour lesquels vous êtes en train de prier. Vous-même. L'ensemble de tous ces éléments, comment tu peux te concentrer dans la prière? Pour le péché, tu te concentres. Tu vas même jusqu'au point de payer des billets d'avion pour quitter, aller là, par-ci, par-là. Mais pour te concentrer dans la prière, tu n'arrives pas. Comme je vous avais dit l'autre fois, te mettre à genoux pour la prière, tu n'arrives même pas de pouvoir prier. Pour te mettre à genoux là, à genoux que pour la prière, adorer au Seigneur, Dieu de toute miséricorde. Quand il faut te mettre à genoux là, tu as un problème de rhumatisme, tu as un problème de genoux. Mais quand tu veux te mettre à genoux pour autre chose, tu es trop exigeant même. Tu es trop exigeant même. Si ce jour-là, papa n'arrive pas à bien faire ce chose-là, tu es fâché ce jour-là. Rien ne marche dans la maison parce que tu n'as pas atteint le point. Que ce soit toi, papa. Quand maman n'arrive pas à faire ce que toi tu veux là, c'est-à-dire là tu es foutu. Mais par contre, même tes genoux là, les mettre à genoux pour la prière, tu n'arrives pas à le faire. Mais qu'est-ce que tu attends de Dieu? La concentration. Frère, nous devons réparer nos vies. Jésus revient bientôt. La résolution que j'ai prise moi, de ne plus me laisser me distraire, toi aussi prends la même résolution. Je crois que le Seigneur pourra nous faire autant de bien. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce soir, nous allons tous nous repentir. En commençant par moi-même, jusqu'au plus petit, nous allons nous repentir. Nous allons demander à Dieu pardon. Le nombre de fois que nous avions fait, le nombre de fois, le nombre des heures que nous avons perdu à autre chose. Le nombre des heures que nous avions perdu pour Dieu au lieu de le consacrer à Dieu. Mais nous l'avons consacré aux séries. Nous l'avons consacré aux émissions. Nous l'avons consacré. Il y a des émissions que toi tu ne peux pas rater. Tu peux même rater, qui fouillent même les cultes.
Tu ne viens même pas à l'église parce que cette émission-là, et je dois regarder la fin. Je dois regarder la fin, comment ça finit. Ce soir, j'aimerais que toi avec moi, nous puissions nous repentir. Nous puissions dire au Seigneur, s'il te plaît, nous n'avons pas été corrects. Nous n'avons pas été corrects. La Bible dit à César ce qu'il y a à César. Tu as toujours des raisons. Ce soir, j'aimerais que tu prépares ton culte. Toi qui ne pars plus jamais à l'église, prends la résolution maintenant et aujourd'hui de pouvoir dire, Seigneur, j'y vais, je partirai. Si tu es à Paris, tu n'as pas où prier, appelle-moi après ici. Dis-moi, pasteur, donne-moi l'adresse de l'église. Je veux venir aujourd'hui à 10 h, passer des moments dans la présence de Dieu pour que le Seigneur puisse pouvoir m'amener dans une autre dimension. Frère, j'ai toujours prié à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un escalier pour les autres, mais je veux pouvoir être moi-même bénéficiaire de ce que je prêche. Et je sais que le Dieu de mon alliance m'aidera à ce que moi-même, je puisse être un jour récompensé par lui, qu'il me dise, mon fils, tu as fait un travail, tu as changé beaucoup de gens, et voilà, aujourd'hui, tu peux rentrer dans la gloire de ton Père. C'est pour cela que je suis en train, dans ma vie, de faire un effort. Comme Jésus a dit, ne me soumets pas à la tentation. On ne dit pas que tu m'éloigneras de la tentation. La tentation viendra, elle est là, elle sera là. Mais le problème, c'est que Dieu me donne la capacité de vaincre la tentation. Car il a dit, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce soir, nous allons nous humilier devant la face de Dieu, frère. Je n'ai pas beaucoup de temps. On n'a que 2 requêtes ce soir. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, sans toi, nous sommes nuls. Nous allons lui dire, Jésus, sans toi, nous sommes incapables. C'est pour cette raison, nous venons ce soir. Nous ne venons pas nous justifier. Nous ne venons pas nous donner des raisons. Mais nous venons à toi pour te dire, Seigneur, nous ne sommes pas justes. Le nombre de heures, le nombre de temps que nous avons perdu à autre chose, nous voulons te les rendre. Nous voulons te les retourner. Car tu mérites la louange de nos cœurs. Nous allons nous humilier pour dire, Seigneur, pardonne-moi le nombre de fois que j'ai laissé à des païennes, j'ai laissé à des païens incuber leurs enseignements occultes, démoniaques. Certains sont utilisés sans se rendre compte et les autres sont ambassadeurs du diable. Ils ont pour but de nous distraire. Tu vas prier ce soir. Tu vas lui dire, Seigneur, je reviens à toi. S'il te plaît, élève-toi. Élève ta voix, parle. Parle. Nous allons continuer la concentration la semaine qui va suivre. Parle. Dis-lui, Shiloh des races, je viens devant ta face. Alléluia. Oh yes, alléluia. Nafasi ingine ya kwenda baba. Oh, wewe ndio mwanzo na mwisho ya mambo yote. Unapanguza kama chozi ya watoto yako baba. Oh, Yahweh, nous venons vers toi car nous avons besoin de toi, Shiloh. Nous avons gaspillé le temps. Le temps qui devait te revenir à toi, nous l'avons livré à autre chose pour le faire. Charnel, Jésus. Mais ce soir, nous venons. Pitié de nous, Shiloh. Nous avons besoin de toi, Père. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Tu ne peux pas faire l'amitié avec un homme comme moi, pécheur que je suis, plein de défauts, plein des erreurs. Mais Seigneur, tu n'as pas tenu compte de ta sainteté. Oh, écoute la prière de cette femme qui m'entend maintenant. Écoute la prière de cet homme qui m'écoute maintenant. Ça m'étonnerait que tu manques le mot, s'il te plaît. Ça m'étonne que tu manques le mot. Élève ta voix, parle devant le trône. Dis-lui, Shiloh, je reviens à toi. Yasaka Mario Roboche.
Bakweye mena wetu zambi kabatu bafuishi bwa bundu. Kababo sakaria babo shentere bebe. Mama saria babo koshintere bebe ko. Brenta maya sako robo shakaria baba. Bien-aimé, élève ta voix, parle devant le trône s'il te plaît. Ne manque pas le mot Oshirebekan. Les seigneurs de gloire, c'est toi. Celui qui dit invoque-moi, je te répondrai, c'est toi. Celui qui a dit même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, venez à moi, je vous rendrai blanc comme la neige. Je vous rendrai blanc comme la neige. Et c'est toi, n'est-ce pas, qui a promis. Père, écoute ma prière, exauce ma prière, exauce la prière de mon frère, pardonne-nous. Nous venons comme un seul homme. Nous venons comme un seul homme. Nous venons comme un seul homme. Ne nous tiens pas rigueur à cause de la croix. Souviens-toi, Seigneur. Commence à dire au Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Oh, toi un Dieu saint, tu acceptes l'amitié avec moi. Qu'est-ce que moi je peux te donner si toi tu me les donnes? Ribabo sakaria mama. Quand dit toi, toutefois, faut pas. Le monde nous donne des menus. Que le monde nous donne, si on ne rentre pas dedans, c'est comme si nous sommes hors normes. Mais Seigneur, nous voulons accepter de vivre sous ces défis-là. Dans ces mondes-là, nous voulons, mais que nous puissions être avec toi, s'il te plaît. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. C'est ce que dit la chanson. Et Kababosa, même si je n'ai rien, même si tu me suis, tu es sans papier, même si tu me suis, tout le monde t'a tourné le dos, même si tu me suis, tu n'as pas de valeur aux yeux de certaines personnes. Je suis en train de te dire que si tu t'es réconcilié avec le Seigneur peut te faire du bien. Et Rababo Sakaria Baba. Mubake meshini mwena menshi. Mubake meshini mwena menshi. Sebabora na makori ababoshi. Chema ya karodo sant. Sakori babo sante. Même si je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, prie le Seigneur, invoque-le comme le Dieu de la délivrance. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi du mal. Ne me soumets pas à la tentation. Le protecteur des âmes et de leurs biens. Je maroda sakaria baba. Dis-lui, Seigneur, efface sur mon chemin les conséquences de mes péchés. Les awamuno. Pendant que je te sers, le diable attend ma chute. Pendant que je te sers, les démons attendent ma chute. Pendant que je te sers, les sorciers, les occultistes attendent ma chute. Et mon avocat, Seigneur, lève-toi. Robabo Sakaya Babo Shentere Bebe. Igababo Saramamuranda Yasherebe Karia Baba. Les awamuno. Badima kweye mena wetu zambi kabatu bafishi babundu. Ekababo sekaria. Rebabo sakaria baba. Bien-aimé, commence à demander le soutien du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, soutiens-moi. Dis-lui, Seigneur, l'onction de Dieu, mais dans la capacité de tes cœurs.
Ilele. Banabe, balele. Ribabo Sakaria. Ribeka Sakaria Mamo Sherebek. Ilele. Mukalenge yo. Mukalenge yo. Papa tout dit bakwindile. Ribabo Sakaria Babo Shenterebebe. Où est le Dieu qui peut nous venir au secours? Seigneur, auprès de toi, nous comptons. Nous avons besoin de toi. Chile de toute miséricorde. Cette soeur qui me suit, qui est touchée par la parole, il a besoin de toi. Ce frère qui me suit, touché par la parole, il est prêt à tout abandonner pour te suivre. Eribabo Sakaria Baboshe. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mukalenge yo. Mukalenge yo. Baya baya ye. Papa tout dit bakwindile. Oui, babo. Il est. Ngebebe sabaro de shakaria babo. Mangabaro de santore de shikeria baba. Alléluia. Merci, Seigneur. Commence à lui dire gloire à toi. Commence à lui dire merci. Laisse-moi te dire si réellement ton cœur était répandu devant sa face. Si réellement tu crois qu'il a été favorable à toi, commence à lui dire merci pour ta grâce. Commence à lui dire merci pour ta faveur. Commence à lui dire merci pour ta grâce, pour ton soutien, pour ton amour, pour la grâce que tu n'as cessé de manifester à mon égard. In the name of Jesus. Ribabo Sakaria Babo Shent. Je vais prier pour toi. Tu recommandes ton culte aujourd'hui entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, permets que, en quittant chez moi, en me rendant dans ton église, que celui qui sera le canal de bénédiction pour moi puisse être oint pour ma bénédiction. Élève ta voix, parle. Seigneur, merci. Merci pour ce moment extraordinaire. Ribabo Sakaria Mamoshe. Les hommes nous pardonnent avec de nostalgie du passé. Mais toi, tu ne nous pardonnes pas à la manière des hommes. Seigneur, quiconque a élevé sa voix pour chercher ta face, révèle-toi à lui. Touche son cœur, bénis son cœur, pardonne ses iniquités au nom de Jésus. Nous prions avec foi et confiance. Laisse que la main de Dieu puisse pouvoir affecter ton âme, ton esprit ainsi que ton corps. Ainsi, nous prions avec foi et confiance. Dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Et voilà. Mais écoutez, ne tombez pas dans le piège du diable. Quand tu écoutes la parole et que tu sens le besoin de te repentir de quelque chose et que tu te rends compte que chez toi, tu as la chose qui est comme une occasion de chute pour toi, Jésus a dit, si c'est ta main, il faut la couper. Mais il ne voulait pas dire qu'il faut prendre ta main et la couper. C'est-à-dire, il y a d'autres péchés, on peut le fuir, mais il y a d'autres choses. Nous pouvons avoir une certaine manière ou certaines stratégies de les éviter et de les fuir. Il y a la part de la prière, il y a aussi la part de certaines décisions que nous, en tant qu'humains, nous devons prendre. Une certaine méthode pour éviter certaines choses. Si tu es là, dis amen avec moi. Je donne l'exemple. Tu peux être là, tu es abonné à des histoires comme la pornographie. Donc, dès que tu finis d'écouter la parole, désabonne-toi. Ne reste pas là pour attendre que Dieu descende du ciel pour qu'il vienne t'aider. Ça, c'est le premier point. Si tu sais que sur l'abonnement de tes chaînes que tu as, il y a des chaînes démoniaques qui ont pour mission de nuire à ta tranquillité, à ta concentration pour laisser ta pensée pure, désabonne-toi. C'est toi qui yom te fouta abonnement, on a ça, yom te fouta. Donc désabonne-toi dès ce soir, n'attends pas. Pendant que je parle là, tu prends déjà ta télécommande, tu te désabonnes. Deuxièmement, ces histoires-là des copines, comme je vous ai parlé là, n'appelez pas tout le monde copine. Tu appelles qui te copine? Je crois, on vous a donné l'explication. Si tu vas aller entrer encore sur la rousse pour bien comprendre, allez-y, tu comprendras que on est en train de nous rendre certaines choses faciles dans le but de nous introniser dans des choses que nous allons regretter plus tard, demain. Donc tu as tout compris. Donc ça, ce sont des méthodes à appliquer.
Tu fréquentais quelqu'un et cette personne t'a induit dans certaines choses. Tu es femme, tu as une amie que tu appelais copine, mais tu t'es rendu compte que un jour vous avez dormi avec elle, elle te faisait des attouchements, tout ça. C'est un instrument du diable. C'est-à-dire une personne comme ça, il ne faut plus jamais te rendre chez elle, il ne faut plus jamais lui permettre de venir chez toi. Pourquoi? Parce que tu dois éviter ce qui s'est fait. Donc les péchés, on le fuit. On ne caresse pas le péché, on ne reste pas là. Donc tous ces éléments sont des choses importantes. Si tu sens que dans ce que tu as écouté, tu as des choses importantes à confesser, écris-moi par message, inbox, ça dit par message privé. Ce que tu vas dire restera pour toi et je vais prier pour toi et le Seigneur te fera grâce. Je crois que depuis hier, nous sommes en train de recevoir des repentances. Nous vous le dirons, et on ne cite pas le nom des gens ici, mais vous allez voir combien est-ce que le Seigneur est en train de toucher les vies des gens pour que les gens comprennent la volonté de Dieu dans leur vie. Merci pour tous ceux-là qui nous soutiennent dans les prières. Si tu as l'habitude même de te mettre à genoux pendant 1 minute seulement, de dire un mot à Dieu pour moi, que le Dieu de mon alliance se souvienne de toi. Je répète encore, si tu as l'habitude dans tes journées, quand tu te mets à genoux, ne fais que dire Seigneur, soutiens ton serviteur, qu'il soit fort. Si tu as l'habitude de faire ça, ou si tu n'avais pas encore commencé, mais tu peux commencer ça dans ton secret, dans ta vie. Laisse que le Dieu de mon alliance se souvienne de toi. Et à chaque fois que tu le feras dans le coulisses, dans le secret, cite mon nom. Je n'ai pas dit que tu parleras, soutiens tes serviteurs seulement. Oui, si tu parles de tous les serviteurs, mais moi je demande ta prière. Prie beaucoup pour moi, car le travail que je fais est énorme. Et je sais combien est-ce que le diable est très énervé. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas son énervation, ce n'est pas son énervement. Ce qui m'importe, c'est l'approbation de Dieu dans ce que je suis en train de faire. Cette parole t'a béni. Tu as été touché par la parole. Envoie-nous les témoignages de ce que Dieu est en train de faire pour toi par message. Tu veux être suivi. Tu habites Paris, banlieue parisien. Tu n'as pas d'église. Aujourd'hui, je t'invite à 10 h. Viens au 6 rue des Ris. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça, s'il vous plaît. Au 6 rue des Ris, 91 170 dans la ville de Viry-Chantillon. Vous sortez vers la Seine et non vers le devant de la truc. Hier, je vous avais déjà dit, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu es ami de l'oracle des minuit. Dans ton Facebook, tu as des photos sexy où tu es très mal habillé. Supprime-moi ces photos-là. Respecte ton corps. Car si tu suis l'homme de Dieu, tu dois pouvoir te comporter conformément à la parole de Dieu. Tes cuisses sont précieux, toutes tes parties intimes sont précieuses, et surtout pour ton mari qui est le premier bénéficiaire de ça. Et ton corps, en même temps, est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'exposer. Merci pour tous ceux qui m'avaient écrit inbox, qui m'ont dit, papa, je suis touché par ton message. Je vais effacer toutes ces photos. Et surtout ce qu'il avait fait, je laisse que le Dieu de la parole que je vous prêche puisse pouvoir affecter vos vies, vos business, vos foyers, ainsi que toute votre maison. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le dernier appel que je fais, veux-tu devenir partenaire de Oracle TV, de tout ce que nous sommes en train de faire, s'il vous plaît, contactez-nous par message. Le Dieu de notre alliance se souviendra de vous. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train de pouvoir se donner pour ça. Et je crois que le Seigneur se souviendra de toi. Ne reste pas indifférent. Ce que tu écoutes, si tu es béni, nous voulons élargir notre espace de proclamation de trucs. Que Dieu te bénisse. Il y a une sœur qui vient de m'envoyer un message. Il m'a dit, papa, j'ai tout enlevé, le mauvaise photo. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen 3 fois pour la gloire de Dieu? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle vient d'écrire tout à l'heure, papa, j'ai enlevé toutes les mauvaises photos dans mon Facebook. Et voilà, c'est ça. Tu écoutes la parole de Dieu et tu le mets en pratique. Le ciel est content et la grâce de Dieu se manifeste. Vous allez vous rendre compte que nous avons un petit souci technique que nous sommes en train de faire. On est en train d'aménager notre site internet. C'est pour ça que vous allez voir que vous n'avez pas accès. Donc d'ici demain déjà, ça sera disponible pour que vous puissiez rentrer. Alors aujourd'hui, vous êtes à Paris, en banlieue parisienne. S'il vous plaît, ne restez pas à la maison. Venez prier avec nous.
vous êtes en dehors de la France, vous êtes en province, allez chercher une église où vous allez pouvoir prier. Et j'avais dit, toutes les personnes, les amis de l'Oracle des Minuit de Belgique, vous tous qui habitez Belgique, n'hésitez pas de nous contacter parce que nous préparons une grande activité en Belgique et j'aimerais votre participation de tous, que vous puissiez être là et le Seigneur vous fera grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons encore une sœur qui vient de nous écrire ici tout à l'heure. Papa, je viens d'effacer toutes les mauvaises photos. Que Dieu soit glorifié. Amen. Rebabo, que Dieu soit glorifié. Oui, elle m'écrit encore Nami Yebakite, c'est-à-dire je ne me connaissais pas. Maintenant, je connais qui je suis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Soutiens-moi. Alors, vous voyez maintenant ce genre de choses. Quand les gens se répandent comme ça, la Bible dit au ciel, il y a la joie. Donc, si au ciel, il y a la joie, ça sous-entend quoi? Donc, dans le monde des ténèbres, il y a le pleur. Alors, si dans le monde des ténèbres, il y a le pleur, c'est pour cela qu'on a besoin de votre prière. C'est pour cela qu'on a besoin de votre soutien. Parce que nous sommes en train de dépouiller le monde des ténèbres pour peupler le monde du Seigneur. Donc, c'est pour cela, je suis en train de vous dire de rester soudés. Priez pour nous. Soutenez-nous autant que vous pouvez. Vous dormez, le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose. Je vous avais dit, nous avons besoin des caméras parce que la télé va commencer. Tu es abonné dans une grande surface. Tu achètes des histoires à plusieurs fois. Contactez-nous, s'il vous plaît. Payez-nous les caméras. Nous avons besoin de ça. Maman Tété, que Dieu te bénisse depuis l'Allemagne. Eva Boto, depuis truc. Hier, tu m'as appelé. Je ne l'avais pas vu parce que j'ai prié. Quand j'ai fini, si tu peux le faire aujourd'hui, à moins que ça ne dérange pas papa. Vous tous là, qui nous suivez, vous êtes abonnés quelque part, au lieu de vous acheter seulement de fond d'éteint, de quoi que ce soit, vous pouvez nous acheter des jolies caméras, des belles caméras, pour la gloire de Dieu. Dieu aime l'excellence et il n'est pas contre l'excellence. Contactez-moi par message et je crois que le Dieu de notre alliance vous fera beaucoup de bien. Sinon, je prie, Seigneur, bénis cette sœur, ces frères qui m'ont suivi durant plus d'une heure du temps. Pour son temps, paye-le, car tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche. Quiconque partagera ces messages, quiconque nous soutiendra en nous achetant la caméra, en participant au soutien mensuel de la maintenance de notre site, de la maintenance de notre radio, de la maintenance de projets de notre télé, Seigneur de grâce, souviens-toi d'elle, souviens-toi de lui. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi, je le rends nul et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette nuit soit une nuit paisible. Alors ce que tu fais maintenant, coupe maintenant ton Facebook, va dormir pour que tu sois forte et fort. Ne te laisse pas distraire sur Facebook. Va maintenant, éteins tout, dors, repose le corps pour être fort le matin. Tu commences le culte à 8 h chez vous, réveille-toi 2 heures avant le culte pour tout préparer. Tu commences à 8 h, réveille-toi à 6 h du matin. Tu prépares tout. Tu commences le culte à 10 h, réveille-toi à 8 h du matin. Tu comprends tout. Donc, tout ça, il faut l'organiser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alléluia. Partagez, partagez au maximum, partagez. Sœur Edna, demain ne rate pas les cultes. Sœur Ndinga, Sabrina, demain ne rate pas les cultes. Bochindo Gisèle, demain. Galibaki, Firmine, demain ne ratez pas les cultes. Vous tous qui nous avez suivis, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, si ça sera pour la première fois que tu viennes chez nous, priez avec nous. Saphir, ne rate pas demain. Moukena, Chantal, ne rate pas demain. Que ceci soit pour la gloire de Dieu. Je vous aime beaucoup. Allez, bye bye. Bye bye.